J'ai toujours détesté les gens apathiques et paresseux. Et je déteste encore plus les héros. Elle tourne son regard froid vers moi en disant ça. Elle est connue comme la plus belle fille de l'école et la raison pour laquelle elle déteste les héros... S'il te plaît, laisse-moi voir. Mais... S'il te plaît. Elle me supplie de lui montrer ce qui se cache sous mes vêtements. Comment en suis-je arrivé à cette situation dans un premier temps? Quand j'étais à l'école primaire, moi, Kiryu Masaki, j'aspirais à devenir un héros. Je pensais que si je travaillais comme les héros de la télévision, je pourrais un jour devenir un héros vertueux. Et je pensais que dans ce monde, le bien et le mal existaient en tant qu'opposés. Mais j'ai appris que ce n'est pas moi qui décide ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Je prenais l'initiative quand je voyais quelqu'un dans le besoin. Et bien sûr, si quelqu'un faisait quelque chose de mal, je le prévenais. Mais un jour, j'ai soudain réalisé que j'étais tout seul. Et que la vertu en laquelle j'ai toujours cru était irritante pour ceux qui m'entourent. Et finalement, quelque chose s'est produit qui m'a fait renoncer d'essayer d'être un héros. Il se trouve que je suis passé par une maison en feu et j'ai sauvé une petite fille qui était coincée à l'intérieur. J'étais heureux d'avoir sauvé la fille malgré la grande brûlure sur mon dos causée par le plafond calciné qui s'est effondré. Mais les adultes autour de moi étaient très en colère. Pourquoi tu fais une chose aussi imprudente? Et ainsi, sans que personne ne comprenne, j'ai renoncé à essayer d'être un héros. Je me souviens avoir ressenti un grand soulagement une fois que j'ai renoncé. Et maintenant que je suis au lycée, je mène une vie relativement tranquille. J'ai depuis longtemps oublié que je rêvais autrefois de devenir un héros. Hé, grand frère, dégage pour que je puisse passer l'aspirateur. Avec quelques exceptions. Ah non, pourquoi est-ce que je te parle comme si nous étions un couple d'âge mûr? Je ne sais pas moi. Ma petite sœur, Henry, qui est en 4e, est plus sérieuse que moi. Je suis souvent grondé pour mon mauvais comportement. Mais je peux pas me plaindre, car elle s'occupe des tâches ménagères lorsque nos parents ne sont pas à la maison après le travail. Si tu n'es pas occupé, va faire les courses pour le dîner. Je te donnerai la liste de courses. D'accord. Si Henry se marie un jour, je suis sûr qu'elle portera la culotte dans le couple. Je sais que tu viens de penser à quelque chose de grossier. Mais non. Bon allez, je pars. Et en chemin pour le supermarché, une fille était harcelée par un gars dans la rue. Suzuka, sors avec moi. Je t'ai dit que je n'étais pas intéressée. J'ai immédiatement reconnu la fille par son nom et sa voix claire. Suzuka Fudo, ma camarade de classe. Elle est connue comme la plus belle fille de l'école. Une fille à la tête froide avec un tempérament un peu fort. J'ai entendu dire qu'elle est populaire auprès des garçons. Et il semble que ce soit le cas même le week-end. Eh bien, il semble qu'elle ne m'aime pas, alors je devrais pas mêler de choses qui me regardent pas. Alors que je passais à côté d'eux, leurs voix se sont faites plus fortes alors qu'ils se disputaient. Le gars semble être beau mais insistant, et Fudo semble être agacé. Les adultes passant à côté jetaient un coup d'œil mais ne voyaient qu'un couple en train de se disputer. Bon, ça me regarde pas non plus. Hé, ne prends pas la grosse tête juste parce que tu es mignonne. Je ne le suis pas. En tout cas, j'ai des choses plus importantes à faire. Attends! Hé, toi! Tu vois pas que Fudo est mal à l'aise? Laisse-la tranquille. Qui diable es-tu? Qu'importe qui je suis. J'appellerai les flics si tu insistes trop longtemps. Les flics? Mais je faisais juste ma déclaration à Suzuka! Je vois. Voyons si tout le monde le voit comme une déclaration d'amour. J'ai tout filmé, donc je peux le montrer au gars de l'école, à ton père ou à ta mère. Oh, est-ce qu'il est un fils à maman? Quoi? Je m'approcherai plus jamais de Suzuka! Laisse pas ma mère le voir! Oh, est-ce qu'il est un fils à maman? Je voudrais récupérer, mais tu peux juste oublier! Je l'ai fait. Je soupire profondément après que le gars soit parti. J'ai aidé une fille qui ne m'aime même pas. Pourquoi tu m'as aidé, Kiryu-kun? Non, y a pas de raison. C'est pas comme si je voulais que tu me doives une faveur ou quoi que ce soit. C'était juste une coïncidence. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas quelqu'un avec qui tu devrais t'embrouiller. Vraiment? Ne le prends pas à la légère, c'est un boxeur. Qu'allais-tu faire s'il te battait? Dans ce cas, je signalerai les dommages et je le poursuivrai. Le Japon est un pays qui privilégie les faibles. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu n'avais pas besoin d'aider quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme toi? Laisse-moi tranquille. Je vois. Alors je suis désolé. Mais c'est un fait que tu m'as aidé. Alors merci.
J'ai été captivé involontairement par son regard. Le sourire timide mais sincère de Fudo a été instantanément gravé dans mes paupières. Peut-être est-ce parce que ça fait longtemps que personne m'a remercié. Mais je te déteste! Hein? J'ai toujours détesté les gens apathiques et paresseux, et je déteste encore plus les héros! J'ai appris à mes dépens que le karma finit toujours par nous rattraper. Et quand je suis rentré à la maison, Attends, grand frère, où sont les courses que je t'ai demandé de faire? ah, c'est vrai. J'ai complètement oublié qu'Henry m'avait demandé de faire les courses. Qu'est-ce que tu faisais? J'aidais les gens. Es-tu un héros? Non, non, je suis pas un héros. Je suis juste un paresseux, un indifférent perdant. Quelques jours plus tard, je me suis retrouvé dans une école de camping pour 4 jours et 3 nuits pour un événement scolaire. Et enfin, à la 3e nuit, nous devions avoir une sorte d'événement annuel. J'avais entendu des rumeurs à ce sujet, mais je n'ai jamais pensé que nous aurions réellement un test de courage en binôme garçon-fille. Mais pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de copains ou de copines, voici l'occasion de faire bouger les choses. Ce serait bien si la personne avec qui vous étiez en binôme était quelqu'un pour qui vous aviez des sentiments. Encore mieux si vous étiez en couple. Mais ma partenaire est Fudo de toutes les personnes. Quoi? Non, non, rien. Bon ben, amusons-nous. On se promène juste ensemble, d'accord? Oui, je sais. Beaucoup de garçons sont attirés par Fudo. Dès que j'ai été associé à elle, les gens autour de moi ont commencé à me regarder avec jalousie. Mais si Fudo me déteste, c'est une autre histoire. Nous deux marchant seuls sur un chemin de forêt sombre, c'est juste gênant. Je prends un peu de distance pendant la marche. Et puis, c'était à notre tour et nous avons emprunté le chemin. Et pourquoi tu te précipites tout seul? Quoi? Tu as peur? Je n'ai pas peur. Nous sommes un duo. Oui, donc t'as peur. D'accord. Alors tu tiens la bougie? Je te suis. Du feu? Mais qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air bien. Oh non, il faut que je sorte d'ici. Je suis désolée. Au moment où elle a vu la bougie brûler, Fudo s'est enfui comme si un interrupteur avait été actionné. Hé, attends! Fudo! Je me suis précipité après elle. Fudo, courant dans un chemin sombre sans lumière, trébuche et tombe aussi fort qu'elle le peut. Je me dirige droit vers elle. Est-ce que tout va bien? Laisse-moi voir. Elle avait l'air bien pour moi, mais on dirait qu'elle s'est foulée la jambe. Il ne semble pas qu'elle puisse marcher toute seule. Et pour notre malchance, aucun de nous n'avait nos téléphones sur nous. Je n'ai eu d'autre choix que de porter Fudo sur mon dos en revenant au dortoir. Je suis vraiment désolée de te faire me porter sur ton dos. Ah, t'inquiète pas. Je suis lourde. Un peu. Pourquoi es-tu si franc? Mais plus important encore, tu agissais de façon étrange tout à l'heure. C'était comme si tu changeais dès que tu voyais le feu. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, mais tu n'as pas à le dire si tu veux pas. Il y a longtemps, ma maison a pris feu. Vraiment? Tout le monde allait bien? Oui, mes parents n'étaient pas là et j'étais en sécurité. Alors Fudo m'a serré fort contre elle. Mais... j'étais en sécurité grâce à un garçon qui m'a sauvée. Il a sauté dans le feu et m'a emmenée avec lui. Mais en sortant, le plafond s'est effondré. Alors quand je vois du feu, j'ai des flashbacks. Je vois. Je suis désolé de t'avoir rappelé quelque chose comme ça. Ça m'a rappelé une fille que j'ai sauvée d'un incendie il y a des années. Et si Fudo se sent coupable d'avoir été sauvé, je me demande comment se sent ce garçon. Je peux te dire quelque chose? Quoi? Tu ne devrais pas te sentir si coupable. Quoi? Pourquoi? Je sais pas. J'ai fait semblant de ne pas y penser, mais en réalité, je ne voulais pas que Fudo se voie comme une personne insignifiante. Autrement, j'ai eu l'impression que c'était injuste envers le garçon qui l'a sauvé. Si j'étais ce garçon, je ne voudrais pas que Fudo se sente coupable. Je voudrais qu'elle soit joyeuse et souriante. Kiryu-kun m'a sauvée 2 fois. C'est la 3e fois si j'inclus ce garçon.
Maintenant que j'y pense, Kiryu-kun ressemble un peu à ce garçon d'alors. Quoi? Ne me dis pas que cette marque de brûlure sur ton dos est... Puis nous sommes arrivés au dortoir en silence. Le professeur de santé qui est venu la voir a dit qu'il s'agissait d'une entorse. On a conseillé à Fudo d'aller à l'hôpital par précaution. Le professeur de santé a dit qu'il parlerait à la prof principale et a quitté la salle, nous laissant seuls. Bon, je suppose que ça règle la question pour le moment. Kiryu-kun... Oh, non, merci pas. N'importe qui aurait fait la même chose. C'est une chose, mais il y a autre chose que je voulais te demander. Quelque chose que tu veux me demander? Quoi donc? Sais-tu quelque chose à propos de l'incendie qui a eu lieu il y a 6 ans sur la 3e rue de la ville de Yuki? Il y a 6 ans? La ville de Yuki? Oui, je m'en souviens. Je n'oublierai jamais l'incendie où j'ai été brûlé sur mon dos. Et pourquoi cette question? Comment se fait-il que Fudo soit au courant de ça? Attends une seconde! Fudo, es-tu la fille que j'ai aidée à ce moment-là aussi? Je le savais. C'est bien toi qui m'as sauvée à cette époque, n'est-ce pas? Probablement, mais pourquoi abordes-tu ce sujet tout à coup? J'ai vu les marques de brûlure sur ton dos quand tu me portais. Puis Fudo a demandé à voir la marque de brûlure sur mon dos. Elle voulait probablement confirmer que j'étais le garçon qui l'avait sauvé à l'époque. Alors j'ai relevé ma chemise. Je me demande si Fudo a été choquée. Elle a dit qu'elle n'aimait pas les héros, et ça s'est avéré être un gars impuissant comme moi. Je le savais. Cette brûlure, c'était toi. Merci. Je suis désolée. Merci. Je suis désolée. Fudo a posé sa tête contre mon dos et a commencé à pleurer. Juste écouté en silence alors que Fudo répétait ses remerciements et ses excuses. Le camp avait quelques problèmes, mais je suis revenu en un seul morceau. Bon retour, grand frère. Je suis rentré. Comment étaient les camps? C'était dur, on faisait qu'étudier. Et j'ai un peu aidé une fille. Donc tu es un héros. Je t'ai dit que je ne suis pas un héros. Je suis juste un paresseux, un perdant apathique. Le dimanche suivant, Fudo m'a convoqué à l'école. De quoi voulais-tu parler? Je n'ai pas pu te remercier l'autre jour. Je t'ai dit de ne pas me remercier. Dans les mêmes circonstances, n'importe qui aurait fait la même chose. Mais merci. Pour tout aussi. Oh, t'inquiète pas pour ça. Cette expression sur le visage de Fudo, mon cœur fait un bond, mais ça me rend un peu heureux. Puis Fudo a commencé à prendre soin de moi de toutes les manières possibles. Je ne sais pas si c'était par gratitude ou culpabilité. Je ne sais pas pourquoi, mais elle me parlait toujours avec entrain. Elle me réprimandait parfois pour ma négligence et je me sentais comme si j'avais une autre sœur. Un autre changement et que les gens autour de moi ont commencé à m'apprécier davantage. Peut-être que c'était à cause de Fudo, mais le fait que je l'aidais a fait parler. J'ai passé toute ma vie depuis l'incendie à penser que aider les autres était une part inconsciente de moi. Mais j'ai réalisé que j'avais tort. Je pense qu'à l'époque, je voulais être un héros parce que je voulais que les gens m'admirent, parce que je serais félicité pour avoir fait de bonnes choses. Peut-être que j'imposais ma notion de la justice à ceux qui m'entourent. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de mal à cela, mais... Tu ne devrais pas te sacrifier comme un héros. Il y a des gens qui seraient tristes si quelque chose t'arrivait. Vraiment? Qui serait triste pour un gars comme moi? J'ai arrêté de me sentir coupable à propos de moi-même, donc tu devrais arrêter de dire des choses comme ça sur toi. Tu as raison. La nuit après cette conversation avec Fudo... Hé, grand frère, je te dis toujours de retourner le linge avant de le laver. Salut Henry. Qu'est-ce que c'est que cette tête sérieuse tout d'un coup? Tu crois que tu seras triste quand je ne serai plus là? Oublie. Merci de t'occuper toujours des tâches ménagères. Hors de question. Henry? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Je ne veux pas que tu partes. Je vois. Désolé, ce n'est vraiment rien. Ne m'annule pas, grand frère. T'inquiète pas. Non, je suis désolé de t'avoir inquiété. Désolé. Tu t'occupais de moi parce que tu t'inquiétais pour moi, n'est-ce pas? Et maintenant, je sais pourquoi j'ai été si sévèrement grondé par mes parents, les adultes autour de moi. C'est à quel point ils tenaient à moi. Alors, j'ai commencé à travailler un peu plus dur, pour qu'Henry et les gens autour de moi ne s'inquiètent pas pour moi. J'ai décidé de me débarrasser de ma paresse et de devenir plus fort en tant qu'être humain. J'ai pris cette décision
Et j'ai commencé à travailler dur à l'école et pour les autres choses qu'Henry faisait pour moi. Henry et une autre personne m'ont soutenu à mes côtés. Tu travailles dur ces derniers temps. Que se passe-t-il? Oh bah, je sais pas. Tu penses pouvoir me tromper en disant « je ne sais pas » ? Est-ce ta façon de cacher ta gêne? Je suis pas doué pour me parler de ce qui me préoccupe. Eh bien, grâce à toi, j'ai réalisé beaucoup de choses. Grâce à moi? Je pensais être tout seul parce que j'essayais de jouer les héros. Mais je me trompais. J'ai réalisé qu'il y avait des gens proches de moi qui veillaient sur moi et s'inquiétaient pour moi. Et je ne veux plus les inquiéter. Alors merci, Suzuka. Qu'est-ce que ce sourire? Pas juste! Je ne suis pas sûr de ce qu'elle voulait dire par pas juste, mais je pense que je souriais à Suzuka pour la première fois. Le visage de Suzuka est devenu tout rouge de gêne. C'est ce qui s'est passé plus tard. Le jour où j'ai ramené Suzuka à la maison parce qu'elle voulait étudier avec nous. Hey, grand frère! Qui est cette jolie demoiselle? Une camarade de classe, celle que j'ai aidée auparavant. Est-elle une héroïne? Non? Enfin, peut-être qu'elle l'est. Quoi? Tu as l'air d'être content! Non, nous sommes juste des camarades de classe. Vous deux, vous vous entendez bien en tant que frère et sœur, n'est-ce pas? Je sais qu'il est un gars tellement désemparé, mais s'il te plaît, prends soin de lui. Bravo à toi, grand frère. Je vais avoir une belle sœur. Henry, c'est un malentendu, nous n'avons pas ce genre de relation. Un peu plus tard, j'ai avoué mes sentiments à Suzuka et nous avons commencé à sortir ensemble. Nous avons passé 6 ans ensemble, jusqu'à ce que nous commencions à travailler. Et puis, nous nous sommes mariés. Henry est devenue la belle-sœur de Suzuka. Je ne suis pas un héros. Mais avoir quelque chose à protéger n'était pas une mauvaise chose.